Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène tout simplement dans une journée où je vais essayer de manger pour 8 € sur 24 heures. Tous mes repas de la journée pour 8 € ici en Thaïlande, expressément à Bangkok, qui est finalement une des plus grosses villes ici en Thaïlande et donc une des plus chères. Sans oublier que je me situe actuellement dans un des quartiers quand même assez résidentiel, assez cher au niveau des courses et que je vais manger 2 repas sur les 3 à la maison sur base de les aliments du commerce que je vais acheter dans un grand magasin et un repas à l'extérieur. Il se trouve que quand on mange dans les commerces en général, si on va acheter dans un supermarché, on est sur des prix qui sont quand même plus chers que si vous allez acheter dans des petits marchés, night market, etc. ou même au 7-Eleven pour la plupart des trucs. Et en fait, c'est bizarre parce que du coup, ça se rapproche un petit peu des prix de chez nous. Évidemment, c'est pas pareil, mais disons que si vous consommez des produits qui ne sont pas d'ici, c'est vite plus cher. Et donc en fait, il se trouve que la particularité des supermarchés ici, c'est que vous avez de tout. Vous avez très bien des choses d'ici, mais aussi de tout ce qui pourrait être d'Europe, mais du coup ça compte les frais d'importation et du coup on se retrouve avec des prix assez chers. Bon, pour nous on s'en rend pas spécialement compte parce qu'on a l'habitude d'avoir des prix comme ça dans notre pays, mais pour eux finalement, eh bien avec l'importation ça fait beaucoup plus cher. Et vu que je suis assez nouveau ici, je sais pas encore trop ce qui représente les produits d'ici, les produits d'Europe, et du coup je me retrouve à acheter des trucs parfois qui sont d'Europe et finalement payer aussi cher que si j'étais en Europe, et ça c'est pas très intéressant. C'est très intéressant ici si vous mangez des produits d'ici. Du coup dans cette vidéo je vais vous faire 3 repas, un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir. Donc sur chacun des repas je vais vous montrer le prix des aliments que j'ai consommés. Quand je mange l'aliment entier et que je le mange pas en entier, évidemment je vais calculer la portion que moi j'ai mangé pour le prix que ça va me coûter. Donc pour le petit déjeuner ça va être très simple, on va avoir tout simplement des flocons d'avoine qui sont, si je me trompe pas, à 64 $ le 500 grammes, 64 bahts les 500 grammes. Et pour cette vidéo, sachez qu'actuellement 1 € se situe aux alentours de 38 bahts et donc pour 64 bahts, on est un peu en dessous de 2 € le paquet de flocons d'avoine, qui n'est finalement pas si peu cher que ça en réalité, mais c'est mon petit déj de prédilection. C'est pas vraiment trop cher, surtout pour la quantité que ça apporte. Et avec ça, on va avoir des œufs. Donc pour les œufs, en général, j'utilise des œufs quand même assez quali. Il y a des niveaux ici 0, 1, 2, 3 aussi, un peu comme chez nous. Les œufs que je prends en général sont chers, plus ils sont de qualité. Je prends pas les moins chers parce qu'ici, rien ne coûte entre guillemets très cher. Mais ici, pour ces œufs-là, qui sont des œufs les moins chers, on a payé 59 bahts pour 10 œufs, ce qui fait l'équivalent de 5,9 bahts par œuf. Je vais manger 6 œufs ce matin. Et du coup, en gros, pour la boîte, on est aussi en dessous de 2 €, 1,60 €, 70. Je vous ferai le calcul précis de ce que moi j'aurai sur ma journée. Et donc on va manger ça, ça et en dernier un fruit. Et on aura pour aujourd'hui au petit déjeuner un gros kiwi, tout simplement parce que les kiwis sont à 29 bahts, soit environ 65 centimes. Et donc le petit déjeuner, si maintenant je fais mes calculs correctement, on se retrouve à 35,4 bahts pour les 6 œufs. On se retrouve à 10,9 bahts pour le flocon d'avoine et 29 bahts pour le kiwi. 29 plus 35,4 plus 10,8, tac, 60. Donc ça nous donne 75,2 bahts. Et ça nous donne du coup en euros, donc divisé par 38 pour faire une moyenne, 1,97 €, donc 2 € le petit déjeuner. Donc un petit déjeuner à 2 €, je prépare tout ça. Aujourd'hui c'est une journée coaching ici, donc là on va se mettre dans la partie espace de travail du condo dans lequel on est, donc c'est une sorte d'hôtel où il y a des appartements avec cuisine, etc. Et on va bosser sur nos coachings plaisir et diète pendant toute la journée. Oui, dernière chose, j'ai tout ce qu'il me faut ici, que ça soit de la whey, que ça soit des compléments du style zinc, magnésium, etc. Mais pour le bien de cette vidéo et pour vraiment jouer le jeu, je vais tout simplement ne pas consommer de ces aliments aujourd'hui. Sinon ce serait tricher parce que je les ai ramenés d'avant, donc je ne les ai pas payés. Donc je vais manger que des aliments simples que j'ai achetés ici dans cette vidéo. Repas, il est dispo, il est là. On a 6 œufs au plat pour avoir le jaune qui est coulant et du coup tout simplement avoir quelque chose qui reste, on va dire, intéressant au niveau des lipides des jaunes d'œufs. Et on a un porridge à
85 grammes d'avoine avec de l'eau parce que on n'a pas le budget, le but c'est de faire la vidéo la moins chère possible. Si ça vous plaît d'ailleurs, j'essaierai de faire encore moins cher ou peut-être même plus cher paradoxalement dans la ville, une des villes les moins chères, faire un truc cher. Et on a le kiwi ici qui est un gros kiwi quand même. En temps normal, j'aime bien mettre de la whey dans mon porridge pour avoir -2. J'aime bien mettre des framboises surgelées sur mon porridge et un bout de chocolat. Et pour la vidéo, évidemment quand même, pour pas que je mange un truc fade, j'ai quand même utilisé du sel et du poivre dans les œufs. Mais bon, je crois que ça vous m'en voudrez pas. C'est des trucs qu'on a directement dans un Airbnb, donc c'est pas ça que je vais compter dans le prix. De toute façon, ça risque pas de faire beaucoup vu le nombre de grammes que j'en mets. Avec ça, une petite boisson, c'est de l'eau. Ici, il y a un petit peu de sirop zéro. C'est pas un truc qui coûte non plus cher. Je sais plus combien on l'a payé, mais voilà, c'est pas ça que je vais ajouter, surtout pour la quantité qu'on en met. Et du coup, on se retrouve sur un petit déjeuner à 2 € ici, hein, tout simplement. Manon, du coup, elle fait comme moi. Elle fait le petit déj. Healthy, faible en budget, mais... et du coup elle ça lui coûte 1 €. Si vous avez un objectif en calories plus élevé, évidemment c'est plus dur de faire des vidéos où vous mangez tout ce qu'il vous faut pour peu d'argent en fait. Donc en vrai ça va dépendre complètement du budget que vous avez et du nombre de calories que vous avez. Donc voilà, nous on va manger ça tranquillement, un petit porridge fade. Il est bien le mis du poivre. Non, c'est parce que c'était gratuit. C'est bon un porridge à l'eau. Au moins, on peut mettre du lait. Le lait, c'est cher. Pour vous montrer qu'on peut faire pas cher. Mais franchement, parce que je vais faire le moins cher possible. Sinon, de base, j'avais comme idée de faire une journée à 10 €. En vrai, là, on va être à vers 8 €. Donc, en vrai, si j'avais voulu faire une journée à 10 €, j'aurais pu rajouter le chocolat, les framboises, le lait. Et on aurait bien mangé. Après, le but, c'est pas non plus de manger des trucs dégueulasses. Non. On a essayé de faire au moins cher. Et du coup, en calculant hier, on s'est rendu compte que ça faisait moins bon, 10. Au moins cher, oui et non. J'ai envie de te dire, si tu veux vraiment faire pas cher, mange tous les jours des œufs, que des œufs, tout le temps. Oui, mais t'aurais pas tes cas. Du Le riz. but, c'est quand même d'avoir ta Tu vois, journée. tu manges des œufs, du riz. Et ouais, dans ces vidéos-là que je vois où les gens mangent pour 24 heures, etc., pas cher, souvent, ils zappent les légumes. On les veut beaucoup, hein. C'était pour ça que j'ai eu l'idée et tout. Et souvent, ils mangent au petit déjeuner un croissant, au midi 2 brochettes, et le soir, un petit bol de riz avec, je sais pas, genre une omelette, un truc comme ça. Évidemment à l'extérieur à Bangkok je donne des idées comme ça, mais bon, vous n'avez pas vos légumes, vous n'avez pas tout ça. Nous on a essayé d'avoir quand même nos fruits, nos légumes, nos fibres, nos protes, tout ça c'est des choses qu'on va prendre en compte et qui pour 8 € font monter le budget évidemment. Sinon je suis sûr qu'on peut faire une journée à 5 €. Après en mangeant dehors c'est facile parce que on se retrouve quand même avec des trucs pas trop chers. Il y a des petits restos où ils te servent un bol de riz, des légumes et une source de prot et t'en as pour pas cher. 80 bahts c'est 2 €, ouais. T'en as pour pas cher. Tu fais 2 € midi, 2 € le soir. Et un petit déj night à 1 €. Ça revient moins cher que d'acheter nos propres courses et de cuisiner nous-mêmes. Si cette vidéo atteint 100 likes, c'est quelque chose qui arrive rarement. Hein. Si elle atteint 100 likes, on fait 5 € pour une journée. Si vous voulez nous voir souffrir, faites-le. Trop bien Thaïlande. On profite en Thaïlande, youhou. Hop. Ok les gourmands, petite pause dans cette vidéo pour vous avertir d'une offre qui vient de sortir, un truc dont on est super fier chez Plaisir et Diète. Si vous avez raté la vidéo où je parlais du 10e mythe à propos de la nutrition, je vous annonçais dedans et je dégustais devant vous les barres protéinées Plaisir et Diète puisque nos barres viennent de sortir. Ça y est, elles sont disponibles, les barres Plaisir et Diète. Comme vous les voyez ici, on a une chocolat blanc, fruits rouges et une chocolat. Donc franchement, testez ces barres si vous êtes fan de barres protéinées, que vous voulez une barre protéinée qui est riche en volume, faible en calories, avec des protéines de qualité et qui ne vous mettra pas un gros bloc sur l'estomac puisqu'elle est assez légère, elle fait un petit peu Lion ou barre Nesquik. Allez tester nos barres, c'est une fierté de les avoir créées. Taguez-nous sur Instagram, Plaisir et Diète en un mot ou Maxime-LRNT pour nous montrer que vous testez ces barres et surtout pour nous donner un avis à propos de ces barres puisqu'on veut vraiment que vous les testiez et que vous nous donniez votre avis. Elles sont vraiment cool, 158 calories, 15 grammes de protéines, beaucoup de volume, donc franchement testez-les, on a hâte de vous les faire découvrir. Les barres sont dispo, premier lien dans la description et vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10 et livraison offerte dès 39 € d'achat. Donc foncez et moi j'ai juste qu'une hâte, c'est que vous me donniez votre avis à propos de ces barres. Donc allez, c'est parti, let's go pour la suite de la vidéo. « 18 bahts pour 1, il y en a 7, on est à 2, donc moi j'en prends 4, donc ça fait un peu moins, ça fait 72 bahts, ça fait 2 €, même moins, 1,90 €. Sauce piquante.
En vrai, je suis un bonhomme. Goûte. Un petit peu après. Mais ça va, on dirait du gingembre encore. Non? C'est le poulet qui est au gingembre. Ça va. « 120 bahts pour ça, ça fait 3 euros. 3 euros, c'est de folie. On vient de rentrer, le repas de midi m'a coûté finalement 5 euros, soit ce sera 92 bahts. 4 brochettes au poulet, un mango sticky rice qui était assez gros, ce qui est vraiment pas mal. Donc j'ai eu un plat, enfin de la viande, des légumes, c'était plutôt des fruits, et des féculents. Ouais, il va être 17 h et on va aller se faire une petite séance au condo puisque jusque maintenant on a bossé sur les coachings, donc on est bien en avance, première fois qu'on est ici, donc vu qu'on a 6 heures de décalage, on est 6 heures en avance, c'est assez perturbant. Du coup là pour moi aujourd'hui c'est un exo rattrapé, c'est-à-dire leg extension, et ensuite on a pour ma part une course à pied, donc je vais viser 5 km, ce qui fait 300 calories que je vais pouvoir réguler de cette manière facilement de ma semaine. Et ensuite on passera au dernier repas qui sera un repas maison, donc je vous préparerai tout ça et je vous montrerai tout simplement qu'est-ce que ça m'a coûté pour ce petit repas qui sera une sorte de riz sauté au poulet et aux légumes. Let's go pour la course. C'est beaucoup plus dur de courir ici, il fait beaucoup plus chaud. Là, je suis transpirant, je suis éclaté. D'habitude, je fais 10 km à 10 km/h. Là, j'ai fait 5 km à 11 km/h. Ça m'a mis une éternité. Genre, j'avais l'impression que j'allais m'arrêter à 3 km. C'était tuant. Donc là, on finit avec 30 minutes de vélo et en fait, on va manger le dernier repas juste après. On se retrouve pour le dernier repas. Je rentre du sport tout simplement. J'ai fait la course à pied, du vélo et j'ai fini mon dernier exercice de musculation qui est tout simplement du leg extension. Donc là, maintenant, c'est parti pour le repas du soir. On va avoir... Waouh, ça pue de ouf. Il y a un truc qui pue dans mon frigo, c'est le durian, le fruit le plus puant au monde. Je l'ai déjà fait dans une vidéo normalement, si vous ne l'avez pas encore vu, elle est disponible dans le lien en description où elle va s'afficher là. J'ai goûté le fruit le plus puant au monde. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? On vous aura mon verdict dans la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du poulet ici, on a des légumes à sauter en wok et on a évidemment du riz. Il faut savoir que ceci, c'est 69 bahts pour tout le paquet. 69 bahts, ça fait tout simplement un peu moins de 2 euros. Et ici, pour le poulet, on est à 36 bahts pour 336 grammes. Donc ça fait un peu plus de 100 bahts le kilo, soit 10 bahts au 100 grammes, soit 2,50 € le kilo. Donc en gros le poulet ici, je vous le dis en étant hésitant parce que c'est what the fuck, ici le poulet, les petits suprêmes comme ça, hein, le meilleur, 2,50 € le kilo, genre what the fuck. Du coup on va se faire ce poulet là, pour ma part j'en ai la moitié, donc 170 grammes, avec ceci la moitié, et donc ça me donne en prix pour ce repas là. Donc pour le riz, on est à 7,12 bahts, ce qui fait l'équivalent de 20 centimes. 34,5 bahts pour les légumes, donc ça fait à peu près 1 euro, et 18 bahts pour le poulet. Donc on est sur un repas à 59,93 bahts, soit 1,50 €. Donc on est pour le total de la journée à 327,33 bahts. Je vous ai fait un screen au moment où je l'ai fait, tout simplement de la conversion sur Google, donc pour pas vous mentir à ce niveau-là. Et ça donne l'équivalent de 8,55 € pour une journée complète. Une journée pour 8 € en mangeant 3 repas et en mangeant quand même suffisamment de protéines et de vitamines sur ma journée, puisque j'ai eu, ici dedans il y a 450 grammes de légumes. Donc j'ai eu 250 grammes de légumes ici, j'ai eu 200 grammes de mangue à midi, ce qui me fait un bon fruit, un bon légume et un kiwi le matin, encore 100 grammes de fruits. Donc j'ai eu suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, suffisamment de fibres, des flocons d'avoine avec des fibres, des protéines à chacun de mes repas, 140 grammes de protéines sur la journée, rien à dire là-dessus. Et juste un petit supplément qui est tout simplement une petite sauce, je ne l'ai pas compté mais voilà, le truc coûte 30 bahts et il y en a en tout 150 ml. C'est une petite sauce un peu soja sucré, clairement j'en mets genre 5 ml, donc ça va, c'est comme le sel, le poivre, ça va faire quoi? Ça va faire 3-4 centimes, donc je ne l'ai pas ajouté. C'est bien une journée à 8,50 €, je cuisine ça, je vous montre le résultat final et ensuite je clôture cette vidéo avec vous. Une bonne plâtrée de riz sauté pour 1,50 €. Purée. On est bien, hein? Avec du poulet et tout dedans. En cher France, t'as ici. même pas le poulet pour ce prix-là. Super bon. C'est bon, ça. Journée à 8 €, c'est fait. Comme on disait maintenant, journée à 5 €,
100 likes, je compte sur vous et la journée à 5 euros. Les gars, vous êtes combien à regarder la vidéo? Vraiment, genre plus de 1000. S'il y a 10% qui like, il y a déjà 100 likes. Donc faites un petit effort, appuyez sur like et là, vous allez nous voir en train de faire du 5 euros. Et ça risque de pas être drôle parce qu'on va devoir être très intelligent niveau budget. Déjà ici on s'est un peu creusé. On va les ménages. maigrir ici. Non, faut pas que ce soit une journée à 500 cales non plus quoi. Bon bah, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.